Alors, ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, savent combien c'est important dans notre méthode art de l'itinérance d'identifier l'événement, la situation, l'occasion dans laquelle, pour la première fois, vous avez eu l'idée de votre nouveau projet professionnel. Vous pouvez donc avoir l'idée de 1, 2, moi j'en avais 3 quand j'ai fait l'exercice, 3 options de réorientation. Donc, vous allez les écrire comme des titres, comme des intitulés, 2 colonnes dans cette page, dans cette double page que vous allez donc partager en temps de colonnes que vous avez d'options de reconversion. Alors encore une fois, je vous le répète, il peut s'agir d'une réorientation au sein même de la même entreprise ou un changement de secteur d'activité, un changement de métier, là on rentre vraiment dans une reconversion. Ça peut être aussi de passer du salariat à une activité indépendante ou vice-versa. Ça peut être également de vouloir réorienter son activité indépendante parce que, par exemple, vous avez des difficultés à développer, par exemple, votre activité. Et donc, vous souhaitez trouver des nouvelles pistes. Donc c'est très important d'avoir en tête effectivement quelle est la situation, l'occasion, l'événement lors de laquelle vous avez eu pour la première fois l'idée de cette option de réorientation, de reconversion, de peut-être même de besoin de réorienter votre activité indépendante. Et donc vous voyez dans cette feuille, cette double page du carnet, vous avez 4 lignes. Donc il s'agira de remplir pour chaque option, pour chaque colonne, ce qu'il faut donc pour chacune de ces 4 lignes. Alors, la première ligne est justement la ligne de la description de l'événement. Donc là, il s'agit non seulement de l'identifier, mais aussi de le décrire dans les détails. Et pour être sûr de ne rien oublier, je vous invite à avoir en tête donc 3 éléments en particulier qui sont 1, le lieu où vous étiez, où cet événement s'est déroulé. Le deuxième élément à avoir en tête, c'est le temps, donc après l'espace, le temps. Donc, c'était quand? Donc, il y a combien de temps, quelle date, mais aussi est-ce que c'était le matin, l'après-midi, le soir? Et la troisième chose, donc là, en réalité, vous voyez venir, c'est exactement donc l'unité de lieu, de temps donc, et d'action de tout bon dramaturge. Donc il faut maintenant que vous vous souveniez exactement de ce qui s'est passé. Donc, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose? Est-ce que peut-être il s'agit plus, pas vraiment d'une action physique, mais d'une discussion, d'un échange oral? Quelque chose que vous avez dit à quelqu'un, quelque chose que quelqu'un vous a dit. Donc, cette dimension de l'action, en fait, elle va amener aussi votre souvenir des personnes, des personnages qui étaient impliqués dans cet événement. Et c'est donc important de décrire qui étaient ces personnages. Pour chacun, donc, que faisait-il, pourquoi il était là, etc. Très bien, donc une fois que vous avez décrit les 3 événements, la deuxième ligne, il s'agit maintenant d'écrire pour chacun de ces événements qu'est-ce qui vous a surpris le plus. Qu'est-ce qui vous a semblé complètement inattendu, imprévu, inédit? Qu'est-ce que vous a sémé un peu peut-être le doute, la confusion? Qu'est-ce qui vous a vraiment interpellé? Qu'est-ce que vous vous dites encore aujourd'hui, j'aurais jamais cru que? Et donc vous notez pour chacun des 3 événements reliés à chacune de vos 3 options, qu'est-ce qui vous a surpris? Vous pensez que cela n'arriverait pas de
vous n'aurez jamais pensé que c'était la première fois que j'avais l'idée de, etc., etc. Vous faites ça pour les trois. Troisième ligne. Dans la troisième ligne, vous allez pouvoir maintenant aller un peu plus, on va dire un peu plus loin dans vos ressentis et essayer d'identifier, de décrire au-delà de la surprise, qui est une sensation, quelles autres sensations vous avez éprouvées lors de cet événement. Alors, vous pouvez, alors moi j'ai une liste comme ça de sensations que j'utilise. Voilà, vous pouvez facilement trouver aussi des listes sur Internet auprès de professionnels comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Filiosa, qui est une thérapeute d'enfants qui utilise beaucoup les listes de sensations, donc c'est pas difficile d'en trouver. D'ailleurs, la première chose et la plus importante à faire dans cette partie, c'est vraiment de comprendre à ce moment-là, si vous vous en souvenez, est-ce qu'il y avait une partie du corps qui s'est plutôt mise en route, en mouvement, elle était particulièrement active, vous la ressentiez particulièrement? Est-ce que c'était la poitrine, le ventre? Est-ce que c'était plutôt les jambes? Et puis du coup, voilà, quelle était la sensation associée? Est-ce que vous aviez plutôt une sensation de froid, de chaud, de quelque chose comme une contraction ou au contraire un relâchement, une libération? Est-ce que c'était une accélération ou est-ce que plutôt ralentir? Donc est-ce que ça concernait plutôt le cœur, plutôt la respiration, plutôt des muscles, des articulations? Donc ne vous posez pas trop de questions sur pourquoi vous êtes en train de faire ça. Essayez juste vraiment de faire la liste de tous cette dimension physique. Si vous ne vous souvenez pas directement à ce moment-là de quoi vous avez éprouvé, vous pouvez le faire en en réalisant les 2 premières lignes. Essayez de voir maintenant dans votre corps qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, vous pouvez remplir donc la 4e ligne qui est celle des émotions. Donc là, on procède de la même manière. Alors vous savez, les émotions, il y a des grandes catégories. On a la colère, la peur, la tristesse, la joie, etc. L'idée, c'est d'essayer déjà de trouver la catégorie d'émotions que vous associez à chaque événement, qui lui-même est associé à chacune de vos options ou à votre option de réorientation, reconversion, relance, si vous avez une activité ou même création d'activité. Et vous essayez au moins d'identifier la grande famille et puis ensuite d'essayer de peut-être aller un peu plus dans le détail de l'intensité. Est-ce que votre colère était juste un petit énervement ou alors est-ce que c'était vraiment une sourde colère, une rage? Et voilà, et vous essayez donc de définir les émotions pour chaque événement. Alors là-dedans, en fait, vous allez trouver plein d'ingrédients pour l'exercice qui va suivre et qui s'appelle tension, qui lui-même va pouvoir vous aider à compléter, enrichir votre vision, qui est un autre exercice dont je vais vous faire un petit tuto bientôt.